Et coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance générale en lien avec la nouvelle lune qui nous traverse. Bon, la guidance elle reste intemporelle. Je sais pas encore comment je vais la nommer, donc je vais me laisser porter par les cartes. Et puis, j'ai vu que j'avais fait le tirage à choix sentimental, j'ai compris que c'était pas ce que vous préfériez, mais c'est très bien parce que ça permet de voir ce qui plaît aux gens ou pas. Bon, ça a plu à certains, ça a moins plu à d'autres. Donc je reviendrai vers vous pour faire des petites guidances sentimentales comme vous les aimez, des petites guidances flash. Et puis, je vous prépare la petite vidéo. Alors j'avais dit que je ferais un live, mais en fait j'ai réalisé qu'il y avait le pont cette semaine, donc j'ai mon petit tout. Donc, bon, vous pouvez quand même me contacter si vous le souhaitez par mail et ce genre de choses. Puis on essaiera quand même, on peut définir quand même aussi des rendez-vous cette semaine ou la semaine prochaine si vous le souhaitez. Et qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, du coup, je ferai pas de live cette semaine. Je le ferai tranquillement la semaine prochaine à un horaire où tout le monde pourra l'écouter. Je verrai, je vous le dirai, je vous annoncerai ça certainement début de semaine prochaine pour trouver le meilleur créneau et que je puisse bien préparer la vidéo, la caméra et ce genre de choses. Voilà, parce que j'avais dit ça il y a 2 jours pour ceux qui ont vu le tirage sentimental, le tirage à choix. J'avais dit ça que j'essaierais de faire ce live pour la nouvelle lune, mais c'est un peu compliqué puisque j'ai mon petit compagnie ici et là, donc du coup je préfère privilégier la présence auprès de mon enfant. Voilà. Mais je pense fortement à vous, donc je vous prépare cette vidéo. J'ai envie de me laisser un peu porter par les cartes, vraiment. Et puis, sans me laisser influencer. Alors, on a quand même, juste pour attaquer le message, cette semaine, au moment où je fais le tirage, il y a un amas planétaire dans la constellation du Taureau. Alors, d'un point de vue général, la constellation du Taureau, elle est donc signe fixe lié à la saison du printemps, voilà. Là, on s'y fait partie aussi, donc qui nous parle d'ancrage, de valeur, de la terre, bien sûr, et tout un tas de choses, de la sphère matérielle, du rapport aussi à la nature et ce genre de choses. Et pour rappel, c'est quand même aussi associé à Ishtar, parce que la planète Vénus est associée à Ishtar. Donc il y a quand même beaucoup cette semaine de planètes en taureau. Uranus, Neptune, que je ne me trompe pas, Uranus, Jupiter, le Soleil dans la constellation, la nouvelle Lune en taureau, et puis Mercure et Vénus. Ça fait quand même beaucoup de choses dans ce secteur-là. Donc ça peut nous parler, bien sûr, la planète Vénus nous parle de rapport à l'autre, et nous parle de romance, d'amour et ce genre de choses. On le retrouve aussi dans le signe de la Balance. Et donc, je trouve c'est une semaine très rose. Donc, je sais pas, peut-être que je vais faire un tirage. On aborde le général autour de ça, le matériel et l'émotionnel. Vous l'appliquez au domaine qui vous parle, mais c'est vrai qu'il y a un côté très rose, je trouve, avec cette dominance de planètes voilà, de planètes qui renvoie donc aussi à Vénus. Alors, on va regarder cela. Euh, donc, cette année, elle a lieu cette nouvelle lune le 8 mai. Le 8 nous parle de justice. Ça fait partie d'un de mes derniers tirages en privé. Cette carte de la justice, elle nous parle de contrat, bien sûr, elle nous parle de travail. C'est pour ça que ça peut vous évoquer une situation au travail, voilà, une personne que vous connaissez du travail. Ça peut nous parler, bien entendu, de contrat, de finances, de justice, tout simplement, de tribunal, ce genre de choses. Ça peut nous parler aussi de contrat d'âme. Et donc, il y a la possibilité de revenir à la justice. Alors, il y a peut-être eu un moment d'injustice, une blessure d'injustice aussi. On peut parler de la blessure d'injustice. Et puis, bon, on a
le 5, avec le 5 ça nous fait 13, donc le 5 nous parle, il est là aussi de changement, de pivot. Hein, je disais ce mois de mai c'est un pivot, et je pense qu'il y a des décisions très importantes qui vont être prises de manière collective aussi ce mois de mai, pour redéfinir le contrat, redéfinir le partenariat, redéfinir la relation avec l'autre, hein, pour réguler. Ça nous parle quand même de changement et de communication, hein, de transmission et d'échange. Ça nous fait 13. Le 13, on a toujours tendance à le considérer comme l'arcane sans nom, mais l'arcane sans nom, ce n'est pas la mort, c'est la transmutation, c'est aussi une chance, c'est aussi la possibilité de revoir un peu son cadre, qui soit dans la matière, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis la somme, il y a donc des décisions à prendre, 20, alors en amour, pourquoi pas avec le 24, aussi, 20 2024, ça nous fait l'ensemble, ça nous fait le monde. Donc il y a quand même une révolution. Alors ça peut être la révolution dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, pour vous, des personnes qui, voilà, une révolution professionnelle, euh, une révolution, on va dire, symbolique, une révolution, ça peut être, voilà, ça peut être pour vous par rapport à la personne à laquelle vous pensez, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. On va regarder ça. Je mélange bien le jeu. Donc là, on va voir un peu les messages. Boum, elle tombe. Donc on a bien des décisions. Il y a quelqu'un là voilà, il y a deux cartes qui sont tombées, le jugement et la lune. Et on va le prendre. Hein. Et il y a la force. Donc on a quand même là, il y a une personne qui a des révélations, parce que la carte de jugement nous parle de révélation, de prise de décision, d'éveil, de destinée, une carte de destinée. C'est-à-dire des situations dans lesquelles qui nous demandent bien sûr d'agir en fonction de ce qui se produit. Ça, c'est une carte de destinée, on ne prévoit pas tout dans la vie. Et puis, il y a quand même, on voit des gens qui font des prières, qui demandent à l'univers, hein, la carte voilà, on voit quelqu'un qui prie, alors soit pour avoir une aide de l'univers, soit pour avoir une clé de compréhension, Et on voit la lune. Hein, donc on voit bien que durant cette nouvelle lune, là, cette phase montante, il y a quand même quelqu'un qui, au regard de ses décisions, peut être un petit peu angoissé, mais aussi peut faire preuve de créativité par rapport à ses décisions, peut faire preuve aussi On voit quand même quelqu'un qui observe, hein, quelque chose, un contrat du passé, hein, aussi. Elle observe cette décision. Soit c'est une décision que la personne a déjà prise, ça peut être vous, ça peut être l'autre, voilà. Soit c'est une décision, elle est encore en train d'observer cette prise de décision. Alors cette prise de décision, elle peut concerner le redémarrage de quelque chose. Hein, on voit la décision ici avec l'arcane sans nom. Hop, il y a quand même du feu, hein, feu. Et il y a de l'amour. Il y a du succès. Donc il y a quand même, dans cette situation, cette nouvelle lune, il y a quand même aussi de la romance, hein, parce que la lune, c'est aussi une des plus belles cartes qui nous parle d'amour, de romance, de maternité, de tendresse, d'éducation, de spiritualité. Hein. Donc le soleil, il est à la fin. Donc il y a quand même, on voit qu'il y a quand même des choses encore dans ce cycle-là de 21 jours, ou si on veut faire 14 jours de nouvelle lune à pleine lune, il y a quand même pas mal d'événements qui se produisent et qui amènent à quelque chose de... Là, on va... Alors ça, c'est la foudre, ça peut être... Vous voyez, euh, et là, on voit un couple, hein, l'impératrice, l'arcane Sanon, une transformation, une prise de conscience vers autre chose. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi à laquelle vous pensez qui actuellement est dans un cadre de travail, mais ça se passe bien, mais bon, il y a quand même quelque chose qui amènerait à aller vers autre chose, passer un stade aussi. Il y a quand même aussi un couple là qui peut passer par une phase de prise de conscience que, bon, il peut y avoir une séparation là, hein, tout simplement. Après, il peut y avoir aussi
quelqu'un qui s'est séparé qui est séparé d'une personne, qui a une prise de conscience, qui comprend aussi qu'il y a un lien puissant avec un partenaire cosmique, c'est-à-dire un jumeau. Voilà. Alors ça peut être professionnel, ou ça peut être financier, et ça peut être bien sûr sentimental. Voilà, j'ai pris un peu de temps sur le tarot parce que c'est vrai que moi, le tarot, j'aime beaucoup par rapport à cela. Euh, alors, au regard de cette révélation, j'ai pris les heures miroirs. On va prendre des petits messages. J'ai pris des heures miroirs. Et là, il y a quelqu'un qui a des révélations. Et ça peut être des révélations aussi sur son âme sœur au sens large du terme. On a la conscience, vous voyez, on retrouve cette révélation, prise de conscience. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience, qui redécouvre de nouvelles facettes de elle-même, mais aussi des nouvelles facettes chez l'autre, dans le partenariat. Il y a une grande transformation qui est en train de se produire actuellement, et on dit que c'est bien d'aller s'associer aux autres, d'aller collaborer avec d'autres personnes, de partager son savoir, d'aller partager son savoir afin de rencontrer le succès. Donc il y a quand même une carte de cette décision. Voilà, ces décisions, elles amènent au succès. Parce que là, la carte du soleil, c'est quand même l'accord très positif. Il peut y avoir des blocages dans l'instant présent de transition pour prendre cette décision. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, ou si vous pensez à l'association professionnelle ou ce genre de choses, vous êtes peut-être dans une phase de transition, l'autre est dans une phase de transition pour étudier, pour voir si le lien ou le partenariat est le bon. Peut-être vous avez aussi peut-être plusieurs possibilités pour l'emploi, vous hésitez une direction ou une autre, c'est pareil par le sentimental. Et la personne à laquelle vous pensez aussi, si vous êtes dans le sentimental, elle peut aussi voilà, avoir une phase d'éveil. On a l'introspection, vous voyez, une phase d'éveil au regard de quoi? D'une introspection, tout simplement. Il y a dans cette phase-là, il y a de la mise à jour d'actions, des projets, il y a des mises à jour. Et on parle de protection, c'est-à-dire c'est comme si l'univers, justement, au regard de cette introspection, il donne de l'énergie, il donne de la volonté d'avancer, et donne encore la notion d'aller comme un symbole de réussite, on retrouve. Et on parle encore de conscience, prendre conscience de ton potentiel, donc de ce qui est possible d'être fait dans la matière. Et ça peut être au regard du professionnel ou une personne à laquelle penser par rapport au potentiel de votre relation. Ça peut être l'employeur justement qui vous dit vous allez vers l'emploi et puis cette personne se dit les gars, vous avez du potentiel. Et pareillement, alors ça peut être dans votre couple aussi, si actuellement il y a encore du potentiel. On voit une grande histoire là. Là, on peut parler d'une grande histoire d'amour qui date d'il y a 20 ans, si on va dans le passé, voire même plus ça. Et l'harmonie 12-21, donc il y a un switch. On retrouve le 21. On dit d'avoir confiance, que vous ayez confiance, que l'autre ait confiance, et de se détacher des personnes aussi, dans le sens de se détacher des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous encouragent pas, qui vous mettent des doutes, qui vous disent que non, ce que vous ressentez n'est pas bon, ou ce genre de choses, de revenir au cœur, quoi qu'il en soit, et de revenir à de l'harmonie. Donc il y a quand même, en ce moment, l'harmonie, il y a peut-être eu des discordes. Et donc forcément, dans des décisions, dans des discussions avec certaines personnes, et là, il y a comme en cette année 2024, c'est comme un switch, un rééquilibrage qui se fait, bien sûr, dans la patience, parce que c'est l'énergie du taureau qui nous amène à ça, mais qui nous amène quand même au succès. Donc il y a quand même 21, 21, 21, et voilà, on a un triple 7.
Donc il y a un rééquilibrage qui est en train de se produire dans l'esprit, dans le cœur, euh, voilà, de manière générale. Et on pourrait dire, si on se place d'un point de vue d'une autre personne, que la personne, elle peut vous observer comme si elle a une révélation, elle a une prise de conscience et elle réalise que vous avez le potentiel de réussir, voilà, de réussir le couple, de réussir le partenariat professionnel et ce genre de choses. Donc ça, c'est très positif et c'est très intéressant. Alors, on va voir. J'avais envie de prendre la sagesse des dragons. Je vais prendre un message. Comme on est un peu sur les énergies de la nouvelle lune, j'avais envie de reprendre un petit peu ouais, des oracles un peu en lien avec cela. Je prendrai un animal totem après. Il y a quelqu'un qui a envie de revenir à de l'harmonie. Il y a quelqu'un qui a, voilà, il y a quelqu'un qui a envie de revenir à l'harmonie, qui a bien réfléchi et qui prend conscience que votre relation ou partenariat est un succès, sera un succès sur du long terme. Et voilà, il y a un nouveau départ, le calice de terre, qui confirme un peu cette énergie du taureau. Ça, c'est l'affirmation aussi des valeurs. Si dans ce que vous avez vécu récemment, il y a eu des conflits au travail ou dans la relation, cette personne avec laquelle vous avez eu un conflit, qu'il soit professionnel ou pas, elle sait que vous incarnez des valeurs de la terre. Voilà, calice de terre. Donc, on a le calice de terre et cette personne, elle a envie de faire la paix. Voilà. Et ça peut être vous aussi, hein, ça peut être vous en effet miroir, qui retrouvez un peu de la paix dans l'esprit aussi. Hein. On a Merlin. Donc il y a quand même aussi, c'est le guide de Merlin ou la Merlinite ou vous voyez Merlin ou la Dame du Lac. On a Merlin, c'est un guide. Il sait lire l'énergie. euh, il communique avec les animaux, il communique avec les plantes. C'est une personne qui fait preuve de sagesse et qui sait lire l'énergie. Dans l'histoire de l'énergie, il y a certainement une régulation de cette énergie aujourd'hui. La personne sait d'une certaine manière, si vous pensez à une personne, elle sait que vous êtes une personne qui savait lire l'énergie, qui savait la réguler et qui savait aussi vous remettre en question. Et que vous avez beaucoup de sagesse. Il y a quand même, malgré les défauts, Merlin ou la Dame du Lac qui peuvent s'énerver aussi. Hein. Mais il y a, puis on voit Albe, la déesse, l'énergie. Albe, c'est elle. Hein. Dans l'énergie des dragons, c'est la reine des dragons, c'est elle. C'est l'énergie du féminin sacré. Donc il y a un profond. Lui, il ne fait que porter le message de cette énergie. Voilà. Lui ou elle. Et voilà. Je sais pas pourquoi des fois, ben, je le sais, mais enfin bon, et des fois quand je fais des tirages, je sais qu'il y a des cartes qui vont arriver. Ben, donc je sais que voilà, celle-là, elle allait venir. Il y a quelqu'un, donc, déjà qui, au regard de la crise, parce que ça c'est des crises aussi, hein, les jugements, les prises de décisions, ça peut amener du stress, de l'angoisse, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui revient à de l'amour, à de la paix, à l'intérieur de lui-même ou de elle-même. Il y a quelqu'un qui se révalorise aussi en termes d'amour, d'estime de soi par rapport aux actions qu'il a ou qu'elle a menées dans le passé. Et il y a quelqu'un qui prend conscience de l'amour qu'elle ressent pour une personne. Et c'est une révélation. Et c'est un amour puissant. Et on retrouve la notion de sagesse, je l'ai dit. Et ça, voilà. Ça, c'est un couple.
c'est Merlin et c'est la Dame du Lac. Et dans le couple de Merlin et de la Dame du Lac, dans la version de Barjavel, pour ceux qui connaissent l'histoire de Barjavel, je crois que il s'appelle l'Enchanteur, Merlin, il aime uniquement une seule personne dans sa vie, c'est la Dame du Lac. Et la Dame du Lac, ça c'est la version de Barjavel, et je trouve cette histoire, elle est magnifique, c'est une des plus belles versions d'ailleurs, je trouve, du conte, du mythe. Voilà. Merlin, il sait qu'il y a un temps pour se voir avec l'autre. Donc ça peut vous parler. Il sait que la Dame de Lac est très, très amoureuse de lui, mais il sait qu'il y a un temps, il y a une mission à accomplir avant qu'ils puissent se retrouver. Et ils se retrouveront à la fin. Et c'est un amour inconditionnel, hyper puissant, qui fait que le temps n'a pas d'emprise sur cet amour. C'est un amour qui renaît toujours de ses cendres, c'est un amour, ils sont reliés par l'énergie, ils sont reliés par un lien, ils communiquent d'âme à âme, et ce sont 2 maîtres quand même, 2 maîtres, les deux sont des grands maîtres, et puis voilà. Allez, je vais prendre un message des animaux totems. Alors, je pense que c'est très rose ce message, je pense qu'il est très sentimental en fait. Voilà. Alors, elle prend conscience de la relation ou il prend conscience qu'il vous aime. Il y a une personne qui prend conscience qu'il vous aime, alors, aussi. Et que ce lien, il est différent. Tout simplement. Alors, on a le renard qui nous parle le renard dans les animaux totems, c'est aussi un magicien. Le renard, il se transforme. Au Japon, on dit qu'il a l'art de se transformer en femme, comme les tanuki. Et le renard, dans une version des animaux totems, bon, moi j'ai le renard tatoué, c'est quelqu'un qui transmet aux autres la magie. Il leur apprend à être des magiciens. Il leur apprend à faire du vélo. Il leur apprend à s'épanouir, à se développer par eux-mêmes. Il leur transmet cela. J'avais vu ça dans le chamanisme notamment. Mais il y a plein d'autres choses aussi à dire avec le renard. Le renard, c'est aussi un animal qui vit en couple. Le renard, c'est aussi Robin des Bois. C'est symbole de grandes histoires d'amour. Là, on me dit, allez, on retrouve la notion de lire l'énergie, parce que on retrouve ça parle à tous ceux aussi qui sont dans. Vous avez la capacité tous de lire en aiguisant vos sens. Donc ça, c'est aussi par rapport au travail d'introspection, la remise en question aussi sur tabac, alcool, sport et compagnie. Ça permet aussi d'observer les actions des autres et de lire l'énergie. Le renard aussi, on dit qu'il est rusé, et le renard, ça m'évoque également l'histoire de Robin des Bois et pas de Guenièvre, mais de Marianne, hein, qui est une très très belle histoire d'amour. Le renard, c'est celui qui, dans Robin des Bois, il va aider les pauvres. Et il va lutter pour défendre les droits des pauvres. Donc il y a ce côté aussi de se transformer et de se camoufler aussi. C'est quelqu'un qui s'adapte aux circonstances. Alors ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être vous. Hein. Donc on dit, vous voyez, on retrouve cette notion de patience. On nous parle avec ici de faire preuve de patience, de dissimuler l'ambition. Dissimuler l'ambition, ça m'évoque que vous pourriez professionnellement, par exemple, dans la matière, euh, réguler, faire un pas dans une direction, réajuster le pas, revenir un peu en arrière, puis refaire 2 pas pour atteindre des petits objectifs. Hop, il faut réguler pour atteindre le projet. Et jusqu'à ce que vous puissiez agir en pleine conscience, en plein potentiel. Alors je sais, par exemple, il y a beaucoup de gens aussi sur la chaîne et compagnie qui sont dans l'énergétique, qui sont tarologues, qui sont énergéticiens et compagnie ça. Alors c'est des confrères et des consoeurs. Par exemple, dans ces métiers-là, c'est difficile. Il faut savoir aussi donner, reculer, réajuster le message, revenir pour pouvoir quand même rester dans l'énergie de la Dame du Lac ou de Merlin. C'est-à-dire des grands chamans pour moi. Ce sont des grands chamans, c'est des modèles.
Donc eux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils n'avaient pas tout ça, donc bon, c'est un autre rapport à la terre et à la nature. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui dissimule aussi. Il y a quelqu'un qui dissimule, qui se camoufle, qui dissimule aussi. Ça peut me faire évoquer des sentiments et des émotions. Mais qui est patient aussi, qui fait preuve de patience, de pas de précipitation. Voilà. On a l'animal totem du loup, mais je vais en prendre un dernier puisque j'ai un mes 203. Et voilà. Bon, on retrouve l'animal de la chouette. On l'avait hier dans le tirage, avant-hier dans le tirage à choix. On a allez, chercher le savoir profond pour voir à travers l'illusion. Alors, le savoir profond, peut-être, c'est des remises en question, c'est l'introspection qui amène vraiment à faire le meilleur choix et puis revenir à la sagesse. Parce qu'on a eu, on a eu du bélier, on a eu les pleines lunes en scorpion qui peuvent être un peu tonitruantes. Des fois, il faut, boum, balancer des choses, dire, mais des fois, on est pris dans l'énergie, on dit quelque chose. Sur le coup, on peut regretter d'avoir dit quelque chose, mais peut-être ce qu'on a dit ou fait va permettre à l'autre euh, d'avoir une prise de conscience aussi. Et bon, là, on revient à quelque chose d'un peu plus sage, de patience aussi, chouette aussi qui vit en couple, pour voir à travers les illusions. Alors, c'est quelqu'un aussi qui, la personne à laquelle vous introspecte actuellement et voit à travers l'illusion, c'est-à-dire de ses propres illusions, de son ego. Donc, il rentre dans une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Et en effet miroir, par le jeu des oppositions et des complémentarités, vous aussi, peut-être que vous êtes en train de prendre conscience aussi euh, bah, de votre part, parce qu'on a tous une part de responsabilité dans les choix que l'on fait. Voilà. Et là, on a la pieuvre. Voyager sur terre et sur mer pour profiter en toute sécurité de votre rêve, c'est-à-dire trouver un juste milieu. Voilà, pour atteindre la mission. Et on a la tortue. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. La tortue nous dit, attention de résister au changement fait pour l'amour du changement. C'est-à-dire que si vous avez accompli des choses, déjà de ne pas changer, des fois, ça, il y a le colibri derrière, mais ça peut m'évoquer d'un point de vue sentimental. On a tendance aujourd'hui, avec le jeu des réseaux de rencontres et de ci, de là, qui sont utiles, parce qu'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, ça n'existait pas, et donc on s'en plaignait, maintenant on en a, voilà, mais il y a aussi le changement. On change, on est comment dire, dans un système de rencontres, mais bon, ça, c'est chacun. Moi, je respecte tout le monde, mais c'est vrai qu'on peut être dans un système où, bon, hop, allez, ça marche pas avec cette personne, je réessaye avec une autre, je réessaye avec une autre, je réessaye avec une autre, je réessaye avec une autre. Ok? Et donc ça, bon, c'est un peu, c'est plus de l'amour, c'est de l'addiction, de la dépendance affective. Il faut faire attention à tout ça. Après, à l'inverse, prendre son temps, ça ne veut pas dire on s'isole et on ne fait plus rien et on ne parle plus avec personne. Il faut trouver un juste milieu. Et on a aussi de nous dire que pour ceux et celles qui ont œuvré dans des carrières depuis longtemps, de ne pas tout remettre en question. Il y a certainement des choses positives dans tout ce que vous avez fait, dans vos missions, dans vos travaux et compagnie, même si, mais je suis sûr qu'il y a toujours des couacs, il y a des phases où on est plus fatigué, puis on ne supporte pas certaines, des fois on tombe sur un chef ou une chef qu'on n'apprécie pas, on n'est pas aidé au travail. Donc de pas tout le temps, de pas tout remettre en question, parce que ça veut dire que vous avez des valeurs et des qualités aussi dans ce domaine. Et derrière, voilà. Et derrière, on a le colibri qui nous parle d'amour. Et là, précisément, de tourner le dos à l'infidélité. Mais l'infidélité, je pense qu'il faut le prendre pas au sens, si vous avez connu l'infidélité ou pas dans le couple, c'est de mettre un stop à cela si ça ne vous convient pas, bien entendu, mais aussi de rester fidèle, je pense, à vos valeurs. Voilà, de rester fidèle à vos valeurs. Et puis et je pense que c'est quelqu'un aussi, voilà, qui prend conscience qu'il y a un amour puissant à vivre actuellement, qu'il y a un couple là qui a traversé des épreuves,
Voilà, voilà, c'est un couple qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et je pense que dans ce couple-là, il y a quelqu'un aussi qui a peut-être eu des phases d'infidélité, parce que ça peut arriver dans un homme ou femme et compagnie, mais qui prend conscience que non, qu'il y a quelque chose qui est plus important. Mais je pense que c'est cette histoire de colibri. Et après, il y a quelqu'un aussi qui prend conscience dans une phase de vie qui est un peu perdue, je pense, qui a des révélations parce qu'elle est dans un cheminement, parce qu'elle vous a rencontré, parce que vous avez discuté avec elle, qui est en train de réaliser cela. Voilà. Allez, je vais prendre, on va voir les heures. Je vais prendre, les heures miroirs pour voir un peu la matière. On va voir ce que vit une personne. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ou un effet miroir, les deux. Là, on est dans la matière. Alors, boum, il y a un couac, il y a une situation qui... il y a du contrôle. Il y a aussi une vision d'échec. Il y a une phase d'échec actuellement. Et il y a quelqu'un qui est plus dans le contrôle. Mais les deux peuvent être, cette carte, elle est valable pour les deux, en fait. C'est une histoire de contrôle, et puis il y a une perte de contrôle, et il y a un échec. Il y a aussi quelqu'un qui a une vision du couple qui est un échec. Vous voyez, il y a la famille. Donc cette personne, elle voit des choses, elle a vécu des choses dans sa famille où il y a de l'échec. Elle a une représentation. Alors ça peut être aussi le travail, hein. Ça, la famille, ça peut être le travail. Mais vous voyez qu'il y a eu des échecs dans cette famille qui pourtant semble, à la base, il y a eu quand même du positif. Parce qu'on pourrait penser que là, c'est quelqu'un qui travaille ou qui a été œuvré dans un système, un groupe qui est où il y a quand même des âmes sœurs. Une grande famille, ça peut être une très grande entreprise, mais dans laquelle cette personne, elle a évolué, elle a fait plein de trucs positifs aussi dans l'entreprise. Mais il y a eu des échecs. Donc cette entreprise, ça a été un échec. Après, c'est quelqu'un aussi d'un point de vue sentimental qui a déjà une grande famille et qui vient d'une grande famille et qui a aussi une vision du couple qui a été un échec. Mais elle a quand même des rêves. Et il y a quand même aussi, vous voyez, je dis, il y a quand même des rêves. Elle rêve. Cette personne, elle rêve de cette famille. Elle rêve de vrai dans un travail où il y a de la valeur famille. Elle rêve de vrai, de construire une famille, malgré l'échec qu'elle a connu. Et elle a quand même l'importance de cette famille. Et puis elle peut être soucieuse de la famille aussi. Elle est soucieuse de la famille. Elle rêve aussi, pour les plus jeunes, de construire une famille. Et il y a un désir de maternité. Joie. Il y a un retour de la joie et de la paix, je vous dis, en ce mois de mai. Les gens sont en train de prendre conscience de qu'est-ce qui est la joie. Et il y a certainement quelqu'un qui va se diriger, qui retrouve un équilibre d'amour et de joie par rapport au regard du travail et par rapport également par rapport au matériel. Et dans le cœur, il y a quelqu'un là qui célèbre quelque chose. Dans le cœur, il y a une personne, il y a deux personnes qui s'aiment là. Enfin, malgré la phase d'angoisse, malgré la dépression, malgré la fatigue, malgré la famille et les enfants. Prendre conscience, cette personne, elle prend conscience qu'elle vous aime. Je pense que ce sera utile. Je vais faire plus l'accès sur le sentimental, je crois, ce tirage, parce que d'une certaine manière, il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de Vénus, il y a beaucoup de taureaux. Mais il y a un retour de joie, retour de joie, pour le professionnel, retour après une phase d'échec, de se rassembler avec une famille au travail, une famille d'âme au travail, quel que soit le domaine.
Et vous voyez, il y a quand même il y a eu coupure de communication avec l'employeur, avec la famille, avec les amis. Il y a une phase comme ça de séparation, où dans la gorge, voilà. Et donc il y a une phase de séparation dans le couple à l'heure actuelle. Et dans la communication, il y a une communication qui est bloquée. Donc ça, il faut travailler dessus et voir qu'est-ce qui peut être mis en place comme stratégie de communication. Il y a la justice. Alors ça, donc ça peut être la justice, ça peut être le travail aussi. Et il y a il y a une rupture de communication parce que il y a une. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'infidélité? Mais il y a eu aussi rupture de communication sans infidélité, il y a eu une rupture de communication par rapport à une forme de contrôle qui a pu, alors que dans le cœur, il y a de l'amour. Alors ça peut être aussi des personnes qui ont connu un dictateur ou une dictatrice au travail. Hein. Et ça a mis en échec, mais quand même, la personne, elle aime son travail. Dans l'esprit, il y a quelqu'un qui a envie de partir, avance en tout cas, et quelqu'un qui est un peu en retard. Soit qu'il y a des prises de conscience un peu tardives, qu'il y a une prise de conscience tardive. Voilà. Mais ça, il faut voir après, dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou pas, c'est intéressant de travailler sur ça, de voir comment on rattrape le train ou comment on monte dans le train. Et il y a quelqu'un qui avance parce que il y a quelqu'un aussi qui aime puissamment quelqu'un d'autre là et qui a même peut-être fait une demande de mariage. Hein. Au mois de mai, on parle de mariage, d'union. Hein. Et il y a quelqu'un qui garde malgré la tristesse ou pas, peut-être, vous savez, il y a des gens, vous leur parlez de mariage, ils vous disent non. Voilà, donc des fois vous dites, passez pour un vieux jeu. Tiens, je serais heureux d'être ton mari, que tu sois mon épouse. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ce type de phrase à quelqu'un. Ah ben, aujourd'hui, quand vous dites ça, des fois, ça fait peur à l'autre de s'engager, de s'unir, de faire des vœux d'engagement. Mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui réalise, moi je pense que le couple peut être harmonieux et peut être durable et qui prend conscience de manière un peu tardive. Alors il y en a un qui va de l'avant, il y a quelqu'un qui va de l'avant avec son énergie d'amour, et puis l'autre qui veut revenir en arrière. Alors, c'était ça qui voulait venir, à distance. Ah, qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne. Chance, guérison, seconde chance. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va saisir sa chance là, qui va revenir là, parce qu'il y a un mouvement ici. Hein. Après, il y a une régulation. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui magnétique, il y a une lien. On a le magnétisme là avec. C'est grande histoire d'amour ça. Et puis, quelqu'un aussi qui prend conscience qu'il faut réguler, qu'il faut revenir au cœur par rapport au travail, parce qu'il y a des blocages dans les communications et qui réalise aussi que dans l'emploi, dans la matière, il y a quand même quelque chose à réguler, à guérir, à transformer. Voilà, pour trouver le juste milieu. Allez, on va regarder un petit peu maintenant l'émotionnel, mais bon, on y est dedans, boum, ça tombe, voilà, boum, allez. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc, il y a une union qui actuellement bat de l'aile. Il y a une personne qui est nostalgique de l'union qu'elle a eue soleil-lune, c'est-à-dire ça, c'est une grande histoire d'amour. C'est peut-être des gens qui se sont rencontrés à 18 ans. Ça peut être des gens qui se sont rencontrés, bien entendu, plus tard, mais qui a un lien puissant. Et pendant qu'il y a une phase d'éloignement et de séparation,
Hein, parce qu'on voit quelqu'un qui... S'il y a le 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est la célébration derrière. Il y a le 6 de coupe, c'est le lien d'âme, on dit. C'est un lien d'âme, c'est un amour, c'est le 6 de coupe. Voilà, il est représenté comme ça, et on voit bien qu'il y a une forme de nostalgie, de mélancolie, au regard d'une relation. Et c'est un effet miroir, apparemment. Donc il y a quand même le pape. Le pape qui nous parle de changement, de sortir de la vision d'échec, et d'aller à la récolte. Hein, donc là, on a quand même le 9 de denier. Alors ça peut être des gens qui travaillent dans la terre, qui ont des jardins, des idées là, mais il y a quand même le 9 de denier, c'est quand même la réalisation d'un souhait, avec de la valeur familiale. Il y a quelqu'un qui est dans la valeur familiale, du taureau. Et qui récolte des choses positives apparemment. Elle veut revenir. Les trois, elles ont ressauté. Bon, je vais les prendre. Les trois. Elles ont sauté. Donc, il y a quand même le message fondant. Il y a quelqu'un, cette nostalgie, elle résonne fortement avec le rêve, là. Hein. Donc, c'est de l'ordre de la personne, elle est dans le lien, elle est nostalgique, mélancolique, elle repense à l'autre, à des moments qu'ils ont vécu en couple, à des choses comme ça, Après, si elle est célibataire et qu'elle a plus de couple, compagnie, elle peut être aussi, on peut parler de la personne célibataire, mais là, on parle aussi du jumeau. Et je la prends parce que Soleil et Lune se posent à côté. Et il y a l'envie de célébrer quelque chose. Ça, par rapport à la famille, hein, on voit un père, un enfant, un père qui construit des cabanes pour des enfants. Donc, je ne connais pas beaucoup d'hommes ou de femmes qui construisent des cabanes. Alors, si j'en connais plein, parce que dans l'animation, je rencontrais plein de gens qui fabriquaient des cabanes pour des enfants, souvent des enfants qui, malheureusement, sont placés à la DAS, ou sont placés dans des maisons de l'enfance, ou sont placés suivis par des assistantes sociales de la CAF. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine, je tiens à le dire quand même, et je continuerai à le faire, parce que c'est ma mission de vie. Une de mes missions de vie principales, je pense. Et là, on voit quelqu'un qui, peut-être, n'a pas connu ça. C'est quelqu'un qui n'a pas connu ça, dans la notion de couple. Ou qui s'est éloigné de ça, ou qui l'a vécu peut-être au départ, il a perdu. Et donc, il a besoin de remettre la machine en route pour retrouver cela dans le couple actuel. Mais il y a une carte de célébration. Vous voyez, il y a une carte de célébration, le 4 de bâton, c'est une carte de célébration, et aussi de restructuration, c'est un 4, c'est un carré. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de carré, qui n'empêche pas, qui n'enlève pas la créativité. Vous voyez, quelqu'un qui c'est... On retrouve, ouais, les cartes, elles tombent, hein, on voit les enfants, là, voilà. C'est quelqu'un qui, en retard au regard de ses blessures de l'enfance, au regard de son rapport à la maternité ou à la paternité, au regard du lien avec sa famille. Voilà. Et qui, alors ça peut être quelqu'un aussi qui s'occupe des enfants, bien entendu, parce qu'on voit quelqu'un, une mère qui est dévouée là, ou ça pourrait être un homme ou une femme qui s'occuperait des enfants là, actuellement, de ses propres enfants si les gens ils ont déjà des enfants, mais c'est quelqu'un aussi qui a quand même des peurs de l'enfance. Alors on en a tous bien entendu un petit peu, on est tous bien sûr, on a besoin aussi, hein, des fois dans le couple on joue un petit peu le rôle de celui qui rassure ou de celle qui rassure l'autre. Ça c'est important que ce soit à tour de rôle, voilà, et pour que ce soit pas que ça. Mais on a quelqu'un qui dans l'esprit, le 8 est marqué par cela. Et qui est en retard, mais quand même, on a la carte du 9 de coupe, hein, qui rejoint un peu la carte de la chance.
Ça peut être, voilà. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a quelqu'un qui prend conscience, même au bout de 20 ans ou de 30 ans de couple, que la relation, elle a encore beaucoup de choses à vivre et beaucoup de potentiel. Magnifique. Donc, chance, tempérance, c'est la même chose. C'est guérison, c'est rééquilibrage, c'est réconciliation et c'est conciliation. Dans cette histoire, il y a des communications rapides qui peuvent avoir lieu. Donc, vous savez que le temps, c'est vous qui êtes maître du temps, hein. Après, savoir comment on communique avec l'autre et compagnie, ça, c'est pas évident. Mais on retrouve le jugement ici. Donc, il y a bien quelqu'un qui prend conscience de quelque chose dans la communication pour aller vers la célébration. Voilà. Moi, je vous le souhaite de tout mon cœur, bien entendu. Et puis, que la guidance, elle vous permette de cela. Alors, j'avais juste envie de prendre un petit message des anges pour finir. On attaque direct par le succès. Donc, cette histoire elle peut être un succès. Le couple qui traverse une difficulté peut aller vers le succès. Le partenariat professionnel peut être un succès par le biais d'une remise ou d'une prise de conscience, bien entendu, d'une analyse aussi, qui peut amener le succès. Succès, réussite, succès. Ça peut être quelqu'un qui prend conscience que la décision ou les décisions qu'il a prises n'ont pas été justes, hein. Ni pour elle, ni pour vous. Pensée globale. Pensée globale. Donc, on dit d'être courageux pour déployer ses ailes, de penser à sortir des sentiers battus, d'être un citoyen du monde, d'ouvrir son regard, d'imaginer le monde à l'intérieur de son cœur, de l'embrasser, de l'entourer d'amour, que cela soit et cela sera. On retrouve la notion de sagesse, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus pour le travail et compagnie. C'est que, comme je disais à un moment donné, des fois il faut un peu en avant, on recule, on repart. On peut utiliser plusieurs cordes. C'est pas évident pour ceux et celles qui ont plusieurs cordes. Parce que quand on utilise qu'une corde, il y en a à qui ça va très bien d'avoir une corde, deux cordes, ça leur va très bien. Il y en a qui en ont plusieurs, hein, et ils aiment ça, ils aiment ci, ils aiment ça. Donc pour réguler, il faut trouver, des fois il y en a qui ont trois métiers. Voilà. C'est comme ça. Ils ont trois missions, ils essaient de cultiver leurs trois missions. S'ils font qu'une mission, ça ne leur convient pas, ils n'ont plus le temps de faire les autres. Donc ça, c'est pas évident. Il faut trouver un réajustement et donc avoir une pensée globale pour restructurer le projet, le projet du travail. Et il faut mettre en place des stratégies professionnelles et des étapes. Et puis, on a effectivement, au niveau de la relation sentimentale, aller vers l'autre, ouvrir le regard, sortir, imaginer le monde, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un éloignement par rapport à cela, mais que vous pouvez le retrouver, on vous dit. Voilà, en faisant preuve de sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, ça veut dire aussi que par amour, dans cette histoire, si on fait preuve de sagesse, de patience, de persévérance, un lien qui peut s'effriter, peut renaître de ses cendres. Si, bien sûr, vous ne pensez à personne, vous n'avez personne dans votre cœur et compagnie, parce que voilà, que c'est possible d'aller de vivre l'amour, en gros. Voilà, si c'est cela qui vous préoccupe actuellement. Voilà les loulous. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Donc moi, je vais mettre cette image-là de l'amour. Le soleil et la lune. Alors la tempérance, le soleil, la lune, la tempérance, la joie et la chance. Parce qu'elle vient confirmer la tempérance. Alors,
Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Hop, amour. Je vous le souhaite à tous et à toutes. En ce 8 mai, je vous embrasse bien fort. Je reviens très très vite vers vous. Euh, cette, per- cette personne prend conscience du potentiel, de son propre potentiel, du potentiel professionnel dans la relation et aussi du potentiel d'amour, de cette grande révélation par rapport à une histoire d'amour. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de la liker, de la partager, c'est important pour la communauté. Et puis, comme je vous le dis, ben, vous avez mes informations, vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo, vous avez des chansons, parce que je vous partage comme ça pour le plaisir, mes chansons, pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de musique, c'est gratuit. Et puis vous avez le CV pour faire les accompagnements, pour voir tout ce que j'ai fait dans cela. Et puis vous avez mon mail si vous souhaitez me contacter pour faire un accompagnement, voir si ça vous correspond comme cadre de travail, pour travailler sur la forme et sur le fond, et faire un point au regard de votre situation. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt, et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.